Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis sûre que comme tout le monde, vous avez déjà eu ce moment où vous vous êtes dit « Ah, si j'avais su ça plus tôt, eh bien peut-être que ma vie serait différente aujourd'hui. » Eh bien, je vais te présenter 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Je vais te parler de mes leçons de vie que j'ai apprises à mes dépens, bien évidemment, mais surtout comment elles peuvent changer ta façon de vivre et de voir le monde. Mais avant de commencer, surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si tu veux plus de conseils comme cela. Ok, alors premier truc que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, ne te préoccupe pas du regard des autres. Si tu passes le plus clair de ton temps à te demander ce que les gens vont en penser, tu vas clairement rien faire et jamais te mettre à l'action. Tu vas rester bloqué, paralysé, immobilisé sur place, comme quand tu fais un créneau et qu'un mec te regarde sur le trottoir d'en face. Tu as perdu d'avance. Et le pire, c'est que les gens, ils en ont rien à faire de ce que tu fais parce qu'ils sont bien trop occupés à se demander ce que toi, tu penses d'eux. Parce qu'on est tous et toutes dans la même boucle absurde. Alors, autant vivre pour toi, porter le t-shirt que tout le monde déteste et lancer le projet que tu kiffes. Et je vous jure qu'à partir du moment où j'ai capté ça, j'ai commencé à vraiment faire des choses pour moi, des choses que j'aime. Pas forcément parfaites, mais à mon image. Et vraiment, c'est là que la vie commence à être intéressante. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir avant mes 30 ans, c'est qui ne tente rien n'a rien. Alors celle-là, je la connaissais depuis longtemps. On l'a déjà toutes et tous entendue. Toutes nos mamans nous l'ont dit. À l'école, on nous l'a dit. On nous l'a dit partout. Mais est-ce qu'on l'a vraiment appliqué? Pendant longtemps, j'attendais toujours le bon moment, les signes et les validations. Genre quand j'aurai plus d'expérience, quand j'aurai moins peur, quand je serai prête. Mais spoiler alerte, ce moment, il arrive jamais tout seul. Et un jour, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais j'ai tenté en mode YOLO, allez, on n'a qu'une vie. Et ça a marché. Alors, bien entendu, ça n'a pas marché parfaitement, mais en tout cas, ça a suffisamment marché pour me dire, ok, c'est bon, en fait, il faut juste oser, qui ne tente rien n'a rien. Parce que la vérité, c'est que malheureusement, les portes ne s'ouvrent pas toutes seules. Parfois, il faut taper dedans, parfois, elles grincent, parfois, elles claquent, mais souvent, elles s'ouvrent. Alors maintenant, je préfère me lancer, tenter et avoir des petites failles dans mes projets plutôt que de vivre avec des regrets parce qu'au final, je n'ai rien fait. Troisième point que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, ne fais rien par obligation, c'est ok de dire non. Pendant des années, j'ai dit oui pour aller à des soirées qui me saoulaient, oui pour participer à des projets qui me donnaient pas envie, et oui à des gens qui me pompaient clairement toute mon énergie. Et le truc, c'est que je suis de nature hypersensible. Donc tout ça, ça me bouffait littéralement. Après un week-end bien sociable, il me fallait souvent plusieurs jours pour m'en remettre et vraiment, on ne peut pas vivre comme ça par peur de dire non. Mais je disais quand même oui à tout le monde, à tous les projets, à toutes les demandes de sortie parce que c'est ce qu'on attendait de moi et parce qu'on m'avait aussi jamais appris à dire non tout simplement. Un jour, j'en ai eu marre de me trouver au mauvais endroit tout simplement parce que j'avais dit oui une fois de trop et j'ai enfin dit non. Sans me justifier, sans faire un roman. Si on me demandait pourquoi tu viens pas, juste parce qu'en fait j'ai pas envie, c'est tout. On a le droit de faire ce qu'on veut et quand on veut. Et vous savez quoi, le monde ne s'est pas écroulé. J'ai quand même reçu d'autres invitations par la suite. Des fois je disais oui, des fois je disais non, mais en tout cas les gens ont bien compris qu'à partir de maintenant, c'est pas parce qu'il y a quelque chose et que vous y allez, que vous le faites, que moi je le ferai forcément. Si je suis dans un mood où mon énergie me dit de rester chez moi, et croyez-moi, c'est très souvent parce que je suis très casanière, parce que je suis quelqu'un de très sensible et c'est vrai que vivre au quotidien avec les émotions d'autrui perpétuellement, moi ça me bouffe mon énergie, ça me rend malade. Quand je rentre chez moi le soir, après j'ai plus du tout de force pour ma propre famille. Déjà que je travaille régulièrement avec des gens toute la journée. Si en plus dans mon temps libre, je dois me forcer à faire certaines choses et bouffer mon énergie, du coup j'en ai plus pour ma propre famille et c'est vraiment dommage. Et ça fait qu'au final, les moments qu'on devrait apprécier, on les aime pas du tout. Alors, si tu veux un conseil, la prochaine fois que tu as envie de dire non, mais que tu n'oses pas, fais-le quand même avec un petit sourire. Ça passe toujours mieux. Quatrième point que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, c'est si dans une semaine, ça n'a plus aucune importance, alors ne te stresse pas pour ça. Parce que soyons honnêtes, on se prend tous la tête avec des trucs qui n'ont aucune importance, avec des trucs qui dans une semaine, dans 3 jours, même dans un mois, n'auront plus aucune importance. Est-ce vraiment nécessaire?
Par exemple, ce message auquel tu as mal répondu ou encore cette story bizarre que tu as postée et dont tout le monde en a strictement rien à faire. Ça te retourne clairement le cerveau et pourtant, une semaine après, tu te souviens même plus pourquoi tu étais en PLS. Du coup, maintenant, j'ai une règle simple. Dès que je vois que je commence à stresser ou à m'inquiéter, je me demande si le lendemain matin, en me réveillant, dans 3 jours ou dans une semaine, ça aura encore le même impact dans ma vie que sur le moment T. Et si c'est non, j'essaye de passer à autre chose, de penser à autre chose pour m'enlever cette pensée de la tête et arrêter de stresser pour rien. Et tu sais quoi, de toute façon, à 80% du temps, ce qu'on redoute ne se passe jamais, puisque tous les scénarios se passent dans notre tête. Et résultat, tu souffres pour rien. Tu t'inventes des vies alors que tout le monde est bien trop occupé par ses propres dramas pour s'occuper des tiens. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, c'est profite de l'instant présent parce que malheureusement, il ne reviendra jamais. Par exemple, ce café que tu devais aller boire avec un de tes amis, ou alors ce repas de famille où tout le monde parle bien trop fort et que tu redoutes, ou tout simplement ce moment où tu passes seul à lire un livre, à faire un bain, ne reviendront pas. À l'ancienne, je pensais que j'aurais encore plein de moments comme ça. Je me disais, oh, on refera ça plus tard. Mais je vais vous dire quelque chose, plus tard, c'est jamais pareil. Les gens changent et toi aussi. Du coup, maintenant, j'essaye de m'ancrer et j'essaye d'être vraiment dans le moment présent, peu importe ce que je fais, que ce soit seul ou en compagnie. Parce que le temps file et ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis maintenant sera peut-être un moment précieux demain. Sixième chose que j'aurais aimé connaître avant mes 30 ans, c'est entoure-toi des bonnes personnes parce que l'adage « dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es » est vrai pour le coup. C'est des choses qui sont pas faciles à entendre, mais souvent, nos mamans, parce que, vous, je sais pas, mais moi, ma mère, souvent, elle me disait « cette fille-là, elle n'est pas pour toi, ce garçon-là, il n'est pas pour toi ». Moi, dans ma tête d'adolescente, et de jeune adulte, je me disais non mais elle n'y connaît rien, de toute façon elle ne connaît pas vraiment ces personnes et l'avenir m'a clairement montré qu'en fait elle avait raison. Du coup c'est un proverbe un peu cliché mais c'est un proverbe totalement vrai. Parce que si tu passes ton temps avec des gens qui critiquent, qui se peignent tout le temps, qui ne croient en rien, qui n'ont aucun projet, eh bien malheureusement tu vas finir par faire pareil sans t'en rendre compte. Par contre, si tu t'entoures de gens qui te tirent vers les hauts, qui te challenge, qui croient en toi même quand toi tu n'y crois pas, et là, t'évolues, tu grandis et tu t'ouvres. L'énergie est souvent contagieuse, qu'elle soit positive ou négative. Et à un moment, il faut choisir dans quel bain tu veux tremper ton cerveau. Et oui, malheureusement, des fois, ça veut dire prendre un peu de distance, dire non à certaines amitiés toxiques, mais tu verras, dans l'avenir, cela te servira et tu en seras reconnaissante. Et c'est pas de la trahison, c'est juste un mode de survie. Donc n'oublie pas, ton entourage, c'est ton reflet. Septième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, c'est apprends à gérer ton argent pendant que tu es chez tes parents. Tant que tu n'as pas de loyer à payer, de factures EDF à régler, de courses à 100 € qui vont faire que 3 jours, c'est vraiment le moment d'apprendre à gérer ton fric. Quand tu es chez parents, tu as encore un filet de sécurité, c'est ce qui va te permettre que tu pourras te planter, expérimenter, économiser, investir sans prendre de risques et te retrouver à bouffer des pâtes sans beurre, sans sel jusqu'à la fin du mois. Moi, au début que j'ai commencé à travailler, et j'ai commencé à travailler très jeune, déjà parce que j'ai eu mon fils très jeune, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, et parce que j'ai fait de l'alternance. J'étais encore chez ma mère à ce moment-là et croyez-moi, l'argent, il partait vraiment en un rien de temps. Même si c'était un petit salaire parce que j'étais en alternance, j'aurais quand même pu mettre de côté puisque j'étais encore chez mes parents. Et pour le coup, c'est pas ce que j'ai fait et aujourd'hui, je regrette. Parce que le jour où tu es livré à toi-même, crois-moi que les 200 €, tu te rends compte que ce n'est pas infini. Alors oui, tu peux kiffer, tu peux te faire plaisir, mais apprends à économiser et à investir. Parce que même si ça paraît chiant comme ça, crois-moi que quand tu auras un peu plus de maturité, tu seras bien content de les avoir. Surtout maintenant, avec toutes les plateformes qu'on a, c'est facile de s'éduquer. Moi, c'est ce que j'essaye d'enseigner également à mon fils pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi plus tard.
Huitième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, c'est important d'apprendre des langues. Alors je sais que tu as déjà dû entendre ça une tonne de fois, mais c'est vraiment un game changer. Quand tu commences à parler une nouvelle langue, c'est comme si tu voyais le monde autrement, que tu voyais autrement les gens, les opportunités, les cultures. Et en plus de ça, tu te sens carrément plus à l'aise en voyage. Alors si tu as de la chance d'avoir un peu de temps et d'énergie, franchement, à la place de te mettre sur Netflix, apprends les langues. Que ce soit l'anglais, l'espagnol ou même le mandarin, si ça te fait kiffer, c'est super important, surtout si tu aimes voyager. Surtout que ça peut clairement booster ta carrière puisqu'il y a beaucoup de métiers et il y a beaucoup d'employeurs qui apprécient que leurs salariés parlent plusieurs langues. Et même si tu veux être à ton compte, eh bien ça se trouve qu'un jour, le fait de parler anglais, espagnol ou je ne sais quelle autre langue va t'aider pour ton futur. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en vois pas l'utilité, mais ça se trouve dans 10 ans, dans 20 ans, ça va te servir. C'est un peu comme le permis. Quand on vit sur Paris, on se dit non, on n'en a pas besoin. Sauf que là, tout de suite, tu es sur Paris. Tu sais pas où tu seras dans 20 ans avec des enfants. Donc vraiment, si tu as le temps et l'énergie pour le faire, vas-y, fonce. Parce que c'est vraiment un super pouvoir que tu sois en voyage ou dans ta carrière. Ou même, on va pas se mentir, pour écouter de la musique ou pour regarder une série, un film, puisqu'on est à une époque quand même où il y a beaucoup d'importations, surtout dans ces milieux-là, et c'est toujours plus appréciable de regarder un film en VO, puisque des fois les traductions sont très mal faites, et les films en français sortent de toute façon après la sortie en anglais. Donc c'est toujours un plus de parler une autre langue. Alors, la neuvième chose que j'aurais aimé savoir et connaître avant mes 30 ans, pour le coup, ça s'adresse à mes amis les femmes spécialement, même si ça peut toucher aussi certains hommes, c'est débarrasse-toi du syndrome du sauveur, car aucun homme ne peut être changé ni sauvé s'il ne le veut pas. Et ça, je le dis en connaissance de cause, malheureusement, parce que c'est facile de se dire qu'on peut changer, qu'on peut faire évoluer quelqu'un et le faire devenir la meilleure version de lui-même. Mais non, c'est clairement pas notre boulot, les filles. Si un mec ne veut pas changer, si un mec ne veut pas évoluer, s'il ne veut pas avancer dans la vie, tu vas clairement t'épuiser à essayer de le changer et à courir après lui. Et au final, tu vas te retrouver frustré et seul. Parce que crois-moi que tu vas clairement abandonner et te demander pourquoi tu t'es mise dans cette situation. Parce que tu vas clairement y laisser des plumes. Parce que personne n'est là pour être notre projet de vie. On peut accompagner, on peut soutenir. On peut clairement pas changer quelqu'un parce que c'est pas notre job. À un moment donné, il faut juste accepter que certaines personnes ne sont pas prêtes à évoluer et peut-être pas prêtes aussi à évoluer avec toi. Et ça, c'est ok parce que toi, tu mérites quelqu'un qui est prêt pour ta personne. Tu mérites quelqu'un qui se soucie de toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aide à évoluer toi aussi parce que tout est à double sens dans la vie, même l'amour, malheureusement. Et tu mérites pas quelqu'un à qui tu dois expliquer comment il doit se comporter et comment il doit grandir. Alors libère-toi de ce besoin de vouloir sauver autrui et investis plutôt ton énergie dans des relations saines qui te feront évoluer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi, je suis passée par moi et comme je vous l'ai dit, j'y ai laissé beaucoup de plumes parce qu'au final, on en ressent toujours perdante même si notre intention était bonne à la base. Et je sais que c'est pas facile à entendre et peut-être que tu suivras pas ce conseil par amour, mais tu verras que dans quelques années, si tu te souviens de cette vidéo, tu te diras « Bon, j'avoue, c'était pas si faux que ça ». Alors la 10e et dernière chose que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans, c'est rêve grand parce que quand on veut, on peut. Parce que des fois, on se dit non, c'est trop pour moi, c'est impossible, je suis pas à la hauteur. Alors qu'en vérité, la seule limite pour le coup, c'est toi. Parce que quand tu as un rêve, aussi fou soit-il, il faut juste se lancer, surtout quand on est jeune, on a la vie devant nous, on a le monde clairement qui s'offre à nous. Du coup, faut arrêter de tergiverser et juste foncer. Parce qu'au final, t'as rien à perdre. Du coup, si tu te donnes à fond, si tu travailles suffisamment, rien n'est inatteignable. Parce que moi, avec mon expérience, je me rends compte que c'est souvent la peur de l'échec qui m'a freinée et qui a fait que certains projets n'aboutissent pas et ne voient surtout jamais le jour. Alors, n'hésite pas parce que chaque erreur te rapproche un peu plus de ton objectif. Et de toute façon, ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui n'ont rien tenté. Alors ose, rêve grand, parce que quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir à force de travail. Alors voilà, on en a fini avec les 10 leçons que j'aurais aimé apprendre avant mes 30 ans. Et j'espère que tu as trouvé ces conseils utiles et que tu vas les utiliser pour booster un petit peu ta vie.
Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter puisque ça me fait très plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire la leçon qui t'a le plus marqué. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Bisous!